Génibet, Paris-Picandy. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 29 octobre, réunion principale et Quintet Plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Compiègne. J'aurai également pas mal d'informations à vous indiquer concernant la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome d'Angers, la réunion 2, puisque j'ai pu converser et discuter avec plusieurs entraîneurs y participants. Je pense notamment à Loïc Hédon, Céline Lequien ou encore Nicolas Paysan qui aura de bonnes chances. Nous parlerons de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager cette émission via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Concernant le Quintet Plus top 5 Génibet, le prix céréaliste en ce samedi 29 octobre, j'aime beaucoup le top weight, numéro 1, Saint-Père, un cheval qui a couru 11 fois et qui a déjà signé 10 podiums, dont 4 succès. Il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Compiègne et sur ce parcours à Paris-Époque l'an dernier. Il a déjà bien fait dans les handicaps, c'est à mon avis le cheval de la course, le 1, Saint-Père. Je lui poserai numéro 14, Chichi de la Vega, un cheval qui est bien connu dans les quintets. Il compte 9 prestations pour déjà 4 places. Un cheval qui apprécie les pistes très assouplies. Sachez qu'il a couru 2 fois dernièrement dans des handicaps de même facture à Auteuil. Résultat de podium, confirmation attendue a fortiori si la piste venait à s'alourdir. Le numéro 8, Pinacle, est un cheval toujours présenté à bon escient par son mentor. Le cheval a bien fait dernièrement pour sa course de rentrée à Nantes, où il s'est classé deuxième. Dans ce lot, je le pense capable de se mettre en évidence, d'autant qu'il avait déjà fait l'arrivée d'un Quintet Plus, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil au mois de mars, et qu'il a déjà couru à Compiègne, c'est le numéro 8, Pinacle. On le reposera dans cette épreuve numéro 12, Eximia, une jument à suivre dans ce rendez-vous, qui a terminé 3e du Quintet Plus Prix de Beaune fin septembre, le mois dernier, sur ce parcours, confirmation logiquement attendue. Le numéro 3, c'est Dexter, un cheval qui, l'an dernier, en 2021, avait signé 4 succès en 6 prestations. Il a depuis été arrêté, vient de faire une course de rentrée obscure, mais à mon avis, il va afficher des progrès sur cette course de rentrée dernièrement. Je retiendrai également le numéro 6 dans cette épreuve, César du Ballon, qui lui aussi présente une belle carte de visite, 9 courses au compteur, et à chaque fois, il a terminé parmi les 4 premiers, signant même 7 podiums, dont 3 victoires. Le cheval a gagné sur ce tracé, un handicap au premier semestre, et à mon avis, dans ce lot, c'est un concurrent qu'il convient de surveiller, même si lorsqu'il avait gagné, il était en 56 de valeur, il est désormais en 60, les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Attention également numéro 7, c'est Lucky Dream qui a couru assez peu sur les obstacles, mais c'est un cheval qui me semble en mesure de bien faire dans ce lot, un cheval qui sera sur une distance à sa convenance, lui qui avait signé 2 succès en début de carrière, premier puis deuxième, avant d'être longtemps arrêté. Il s'est classé 8e pour sa rentrée dernièrement au mois de septembre, il va courir en progrès, méfiance. Je terminerai avec un outsider, numéro 16, Yelaya, qui avait bien gagné au Lion d'Angers un handicap au mois de septembre, une bonne prestation avant de chuter dernièrement à Auteuil. Vu le sérieux de l'entraînement, vu la forme de l'écurie, celle de Jérôme Delaunay, ce numéro 16 pourrait bien venir corser les rapports d'un Quintet Plus. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus top 5 Génibet du samedi 29 octobre. As 14, 8, 12, 3, 6, 7 et 16. En canon partant, j'ai retenu numéro 2, Uric Desobo, un cheval bien connu en pareille société. On se retrouve maintenant pour les informations et les coups de cœur de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et les informations de ce samedi 29 octobre. On commence par Compiègne, la réunion principale, support d'ailleurs du Quintet Plus top 5 Génibet du jour. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Marie Cassatt qui a gagné en plat, qui a pris des places d'honneur en haie et qui va débuter en steeple ici avec une bonne chance de surcroît dans cette course à réclamer en jeu simple, pourquoi pas chez notre partenaire Génibet, le 102 Marie Cassatt. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 201 Royal Margot, une bonne jument qui aime aller de l'avant. À mon avis, elle peut s'imposer de bout en bout. L'opposition est dans ses cordes. Elle qui affiche déjà 7 succès en 12 courses courues, qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de Compiègne. Bref, ici, c'est une postulante sérieuse au succès, le 201 Royal Margot.
On ouvre maintenant la page d'Angers, Réunion 2. J'ai pu converser avec Nicolas Paysan, il aura plusieurs partances. Son interview sera disponible sur notre site canalturf.com. Eh bien, sachez que concernant le 205, Cinderella, elle avait gagné en débutant avant d'aller courir à Bordeaux dans un bon lot. Ce jour-là, elle a manqué son départ, ça s'est pas passé comme on le voulait, mais elle conserve l'estime de son mentor Nicolas Paysan. Et dans ce lot, le 205, Cinderella devrait pouvoir redorer son blason. J'ai senti un entraîneur assez confiant pour un bon résultat. Concernant lui, Quédon, lui, il présente le 6. Kick and Run, la pouliche va être décontractée à l'arrière-garde, c'est un test sur la distance. On va surtout s'efforcer de la faire finir, ce n'est pas une première chance au dire de son mentor. Je lui préférerais donc dans cette épreuve numéro 2, My Dreamer, qui possède une belle chance théorique. La deuxième, 205, 202 pour moi. Concernant la suivante, la troisième, je vous recommande le 303, c'est Queen Sao, qui a pris 2 bonnes deuxièmes places à l'occasion de ses premières sorties publiques, avant de courir dernièrement 5e, et vaut mieux que cela, l'opposition dans ses cordes, je la pense capable de s'imposer. Je lui poserai le 301 dans cette épreuve, c'est au cœur de la nuit, qui a bien débuté 3e sur l'hippodrome de la Teste, 303, 301. Concernant Louis Quédon, dans la 5e, il présente le 501 Indian Soul, la pouliche est bien, en 25 de valeur, elle se retrouve bien placée en haut de tableau de ce handicap. Elle a la pointure d'une course comme celle-ci, elle a un bon numéro dans les stalles, elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles à une seule condition, à indiquer Louis Quédon, c'est qu'elle puisse trouver le bon terrain qu'elle apprécie. Elle n'aime pas du tout les pistes trop lourdes, trop assouplies. Donc le 501 Indian Soul, si le terrain reste bon, elle dispose d'une première chance. Dixit Louis Quédon, son mentor. Dans la 7e, je vous invite à investir sur le 701 J'ai la cote, qui a débuté 2e ou 3e, en tout cas une bonne prestation de début, même si ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme voulu. J'ai la cote a trouvé le jour trop tôt, au dire de Nicolas Paysan. Quoi qu'il en soit, voilà, la performance était bonne. J'ai la cote ici, va sans doute aller de l'avant. Et à mon avis, il faudra être assez fort pour aller chercher ce 701. J'ai la cote. J'ai pu converser également avec Céline Lequien. Là aussi, l'interview sera disponible sur canalturf.com. Elle présente le 3, Joker de l'Oued, qui a gagné en plat pour son unique sortie publique, qui a déjà du métier et de l'expérience, qui a déjà sauté à la maison et à l'entraînement depuis plusieurs mois les obstacles. Et on en escompte ici un très bon classement. Donc préférence pour le jeu simple 1, à savoir j'ai la cote, on se méfiera également du 3, Joker de l'Oued présenté, Céline Lequien, dont le portrait est disponible, je vous le disais, sur canalturf.com. Concernant Pau en Réunion 3, j'aime beaucoup le 310 Kovatak, qui a débuté 3e dans le toujours très convoité et bien composé, prix de la cascade, ensuite pris une 3e place. Nul doute que pour cette prestation paloise, l'objectif est de la faire gagner sa première course, le 310 Kovatak. Je lui opposerai pour d'éventuels couplets le numéro 3 Perama, qui a débuté 3e correctement sur l'hippodrome de Bordeaux dernièrement. 310 pour la victoire, le 3 pour le couplet éventuellement gagnant. On ouvre maintenant la réunion de Vincennes, réunion 4. Dans la première, une belle épreuve de groupe. J'aime beaucoup les protégés de Sébastien Garato, notamment le 8 Juno Dry, confirmé à ce niveau. Il avait terminé 2e du critérium avant d'être privé de cette prestation après enquête. Dans l'opposition, ses compagnons d'entraînement, le 6 Jaguar Vite et le 7 Jaguar Griff, qui ont été sur le podium du critérium des 3 ans remporté par Just Gigolo, donc il devrait une nouvelle fois bien faire, sachant que Jaguar Vite a sans doute plus de vitesse que Jaguar Griff. L'opposition pour ce team Garato, pour ces 3 Garato, sans doute le numéro 4, Jacques Tonic, qui affiche déjà 7 victoires en seulement 10 courses courues. Le 108 en base de jeu pour le succès, le 6, le 7 et le 4 devraient batailler pour les places. Dans la suivante, le pendant pour les pouliches, j'aime beaucoup le 7, c'est Juliette Papa Bravo, qui a pris la 4e place du critérium des 3 ans face au mâle. Une très bonne performance, elle monte constamment en puissance. Depuis, elle a pris la 2e place du championnat européen des 3 ans. Une performance de choix là aussi, avec de surcroît ce jour-là un numéro en 2e ligne 11, si ma mémoire est bonne, derrière l'autostart. Bref, ici, elle coche pas mal de cases. Ce 207, Juliette Papa Bravo. Je lui poserai le numéro 11, Jamaica Turbo, qui à mon avis, si elle reste dans de bonnes allures, sera sa principale opposante. 207 et 211, Jamaica Turbo, si elle reste sage. Concernant Estelle de Sartre, elle présente le 511, à savoir Aniel Crépin. Nous vous l'avons recommandé à plusieurs reprises lors de ses dernières sorties, que ce soit ici, dans cette émission, mais également sur le site canalturf.com. Elle a à chaque fois répondu présente, elle a signé 3 succès. La jument est au mieux, elle sait tout faire, elle peut aller de l'avant, elle sait attendre. Elle est dans une condition physique irréprochable.
Elle reste sur 3 succès remontés, elle doit pouvoir les confirmer. C'est le 511 Daniel Crépin. L'opposition pour moi dans cette course, elle viendra du 7, à savoir Havre de Paix, qui avait remporté sa dernière sortie dans la discipline, c'est-à-dire le trot monté, et qui devrait pouvoir lui apporter une bonne réplique. Donc pour Vincennes, on résume tout ça rapidement en chiffres. La première, le 8, le 4, le 6 et le 7 pour l'opposition. La deuxième, le 7 et éventuellement le 11 si elle est sage. La cinquième, 511 et 507. Voilà donc pour les informations de ce samedi. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques et fructueuses. Nous se retrouvons désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.